Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue en live. Et on est de retour. On est de retour, messieurs, dames. On espère que... Ça va le faire, messieurs, dames. Je suis sûr qu'on va y arriver. Mais bon, c'est ça qui est beau, c'est que on sait que ça va couper plusieurs fois, mais on est là. Normalement, ça devrait tenir. Mesdames et messieurs, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver. Attendez, je mets le chat à côté. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que c'est bon? On est où? La fibre, la fibre elle est pas là. La fibre, elle est pas là. Mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette semaine exceptionnelle, une semaine donc sur un bateau, sur un ultime. Le son est très bon, c'est parfait. C'est fou, ouais, c'est fou ce qui se passe vraiment. Pour vous montrer où je suis, quand même, c'est juste dingue. Juste pour que vous puissiez voir quand même ce qui est en train de se passer. C'est qu'on est quand même à bord d'un ultime, d'un bateau extrêmement, extrêmement rapide. Alors attendez, vous allez voir la folie. Regardez, là on fonce, messieurs, dames. Comme vous le savez donc, je l'avais dit, je vous l'avais un petit peu expliqué rapidement. Donc ce bateau, le Sodebo Ultime 3, donc qui est un bateau, donc un ultime, a participé à la Transat Café l'Or et donc vous le savez, du coup, qui reliait Le Havre à la Martinique. Et donc, comme vous le savez, évidemment maintenant qu'il est en Martinique, ce bateau il faut le ramener. Et Sodebo, avec qui je suis partenaire depuis maintenant un petit moment maintenant, m'a dit il y a plusieurs mois, est-ce que ça te dit de ramener le bateau? Alors j'ai dit, ramener le bateau tout seul, peut-être un peu compliqué. Je me suis dit, je suis capable de faire poser un avion, mais ramener ce bateau, c'est plus compliqué. Et au final, on y est. Donc 7 jours de mer, on est parti de Martinique il y a quelques heures maintenant. Et là, c'est dingue. Et là, ce qui se passe, c'est absolument dingo. Donc maintenant, écoutez, on va vous parler un petit peu de tout ça. L'idée, c'est de faire des lives un petit peu au quotidien, justement, pour que vous puissiez vous aussi découvrir, voir un peu voir ce qui est possible, ce qu'on peut faire, comment ça se passe et vivre tout simplement cette aventure, parce que c'est une aventure et je suis une aventure. Et je vous dis, là, je vous dis qu'on s'envoie. Regardez comment il pique le bateau là, la banger. Et donc j'ai évidemment les caméras de bord que je peux vous montrer pour que vous puissiez voir un peu où est-ce qu'on va, comment est-ce que... c'est dingue de pouvoir vous montrer ça. Attendez, je fais les switches de cam pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, là il y a du monde qui pilote. C'est exceptionnel toutes ces caméras. C'est grandiose. Oh là 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 là. Les positions des différentes caméras et tout. Vous voyez les différentes voiles. Bref, c'est exceptionnel. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Et évidemment, je ne suis pas tout seul à bord. Vous imaginez bien que je ne suis pas le seul. Vous allez découvrir évidemment au fur et à mesure des lives tous les membres de l'équipage qui sont pour la plupart quand même des sacrés navigants, des sacrés skippers. Et voilà. Et donc, en plus, ce qu'on a fait. Pas trop maladroit. Écoutez, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est OK. Donc, vous le voyez, on a quand même quelques petites infos qu'on vous a filées. Vous pouvez voir en haut, du coup, en haut, vous avez la vitesse du bateau. Vous avez la vitesse, vous avez le cap du bateau, vous avez l'angle au vent. Et on vous a mis aussi un petit, en bas, on vous a mis aussi un petit GPS pour que vous puissiez voir et avoir tout simplement la carto. Et vous puissiez un petit peu vous situer où est-ce qu'on est. Vous voyez, là, on est au nord de la Martinique et on est en train de quitter la Martinique. Et voilà, donc on va vous expliquer un petit peu la route. Mais quel banger! Non mais je vous dis, c'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Je vais vous faire quand même un petit tour du cockpit en rapide. Je vais vous faire un petit tour du cockpit en rapide pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que là je suis au poste, on va dire un peu média, où justement je peux poser mon PC et où vous pouvez voir un petit peu comment tout ça fonctionne.
Hop là. Et je vais vous faire un petit peu le tour pour que vous puissiez voir un petit peu. Ça va Gwen? Ça va et toi? Ouais, il est en live Gwen, messieurs, dames, qui est influenceur triathlon bien sûr. Tu vas manger un petit bout? Je vais manger après, c'est gentil. Comme je le disais, on va prendre le temps d'aller découvrir un petit peu tout le monde. Hop là, c'est sublime, absolument sublime. Alors attendez, je vais changer la caméra. Je vais essayer de me forcer de ne pas crier, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de moi parce que le bateau fait beaucoup de bruit. Et hop là, est-ce que la scène téléphone fonctionne? Pas tant pour l'instant. Pour l'instant, pas tant. On va régler ça. J'ai quand même envie de vous faire le tour du cockpit. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez découvrir, poser vos questions, parce que j'imagine et je sais bien qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément le monde de la voile et qui, par cet intermédiaire-là, vont apprendre plein de choses et c'est absolument le but. Donc, c'est que vous puissiez voilà, découvrir, poser vos questions. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un petit tour du cockpit pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe avec le téléphone. Et ensuite, vous pourrez... hop là. Et ensuite, l'idée, ça va être de vous montrer un petit peu le routage et c'est quoi l'objectif justement, qu'est-ce qui nous attend, quel est le menu de ces prochains jours et qu'est-ce qu'on va faire Donc, hop là. Je suis juste en train de... Oh là là, je vous dis là on est en train de planter terrible ces zinzins. Attendez, il faut que je vous montre les... Faut que je vous mette la cam avant. Hop. C'est fou ce qui se passe. C'est dingue ce qu'on fait quand même. Un live sur un ultime, c'est quand même zinzin. Est-ce que ça a simplement déjà été fait? Je vous pose la question, messieurs, dames, c'est fou. Oh là là, le truc, c'est que je pense que vous ne vous rendez pas compte de la vitesse à laquelle on va. Hop là. Ça, c'est dingo. Trop stylé. Ce sera poulet crudités pour moi. Ah ouais, on est là. Hein. Expérience de dingue, le kiff. Ouais, c'est fou. En vrai, c'est vraiment, vraiment fou. Vous, c'est de la connexion. Normalement, il y a de la connexion. Moins vite que Léon Marchand. C'est vrai qu'on va toujours moins vite que Léon Marchand. C'est ça qu'il faut se dire. Regardez là. Putain, c'est fou. La mer devant nous. 7 jours qui nous attendent. Oh, putain, si j'ai pas le mal de mer d'ici la fin du live, je sais pas ce qui se passe. Oh là là, ça bouge tellement là à l'intérieur. Là, c'est dingue. Alors attendez, je vais juste me brancher le tel là pour que vous puissiez... pour qu'on puisse faire le tour un petit peu, en espérant que je me pète pas la gueule. Il y a un monde où je me pète la gueule. Oh la dinguerie! Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'espère que c'est clippé. Oh, j'espère que c'est clippé, messieurs, dames. Oh, 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 j'ai tout le setup qui s'est soulevé. Ouf. Oh, what the fuck. Va falloir faire un peu attention à ça. Attendez, j'arrive. Oh, le stop, il est exceptionnel. C'est exceptionnel. Attendez, j'arrive. Ouais, Oh, l'équipe. Oh là 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 là. Oh, dingo. Oh, j'ai pris un jeton terrible.
Oh, j'ai pris un jeton exceptionnel. Oh, ça bouge tellement. T'as pas intérêt à avoir le mal de mer. Bah, vous inquiétez pas, vous savez quoi, je suis breton, je suis né. On sait que j'ai le mal de mer, moi. Vous pensez que j'ai le mal de mer? Bien sûr que non. Mais bon, faut juste mettre la ceinture. Alors attendez, faut juste que j'ai réussi à un moment donné à mettre cette caméra. Téléphone, c'était ça le projet. Ok. Et comme ça, je vais vous faire le tour du bord. Pardon, pardon. Excusez-moi le son, excusez-moi la technique, c'est au fur et à mesure, bien sûr. Ouais, relais team. Ah là là, ça va être. Ça part dans tous les sens ce live. Désolé pour les petits soucis techniques du début, mais c'est normal, c'est la prise de température. Le temps de tout installer, que tout fonctionne bien. Ouh. Donc, attendez, j'essaie juste de faire en sorte que mon OBS Ninja. Oh là là, vous voyez vraiment bien comment ça se passe, c'est zinzin. Oui, il peut pas tourner mon OBS, c'est marrant ça. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai trouvé une position pour la caméra qui arrête pas de tomber. Hop, les. Très bien. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je pense que ce qu'on va faire avant de passer au tour du bord, je pense qu'on va faire, c'est un peu vous présenter le menu de ce qui nous attend, nous. En vrai, c'est ok, c'est ok. Tu peux me redonner ton micro 2 secondes? Pourquoi il s'active pas? Ah bah, merci. Il s'allume pas. Ouais, re tout le monde. Je sais pas, il y a un sandwich qui est tombé. Je vais pas s'allumer celui-là. Ouais, re tout le monde. Il y a des mimes, Sylvain, t'en fais pas. Bonjour capitaine, on va voir la tournée des grosses manivelles pilote. Ça va tourner de la manivelle, t'en faites pas, ça va tourner de la manivelle. On en a tourné, on a fait la grand voile tout à l'heure parce qu'il faut envoyer la grand voile à chaque fois, évidemment. Et donc ça prend fatalement du temps. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. La dinguerie, putain, j'avais pas vu que Riff faisait ça. En vrai, on a essayé de communiquer, mais en fait, l'idée c'est que évidemment le team, l'objectif. Vraiment de fou. Attendez, j'ai un petit micro. Normalement, je vais avoir un deuxième micro pour notre bon Léo qui est juste derrière nous, qui va nous expliquer la carto, mais je ne sais pas pourquoi. Attendez 2 secondes. Hop.
Ah, très bien. Deuxième micro. Tiens Léo. Hop là, est-ce que vous entendez bien Léo dans le chat? T'as enlevé la bonnette du micro là? Ouais, c'est pas grave, il n'y a pas de vent donc c'est ok. Est-ce qu'on entend bien Léo, donc qui est juste derrière moi? Alors, Comment ça va Léo? ça va nickel. Limite, moi je t'entends pas trop quoi, mais. Tu m'entends pas trop? Si, ça va, ça va. Je vais essayer de crier fort pour que les gens t'entendent. Donc Léo, qui fait partie du team Sodebo, donc quel est ton rôle sur la Transat, Léo? Alors, sur la transat qu'on va faire ensemble, moi je vais m'occuper de la navigation. Alors, Ok. la navigation, le poste, c'est d'analyser la météo Ok. et de choisir la trajectoire qu'on va faire pour rentrer en Bretagne. Donc, Parce que l'objectif c'est de rentrer quand même. on va essayer de rentrer, ouais. On va essayer de rentrer en moins de 10 jours. En moins de 10 jours. Ouais. Normalement, là, la prévision c'est combien de temps normalement? Bah là, tu vois, les routages qu'on a fait ce matin, c'est autour de 8 jours, 8-9 jours. 9 jours. Ah, on était parti sur 6. Ouais, après l'idée c'est de pas abîmer le bateau. Donc, Ok. Oui, parce que l'idée c'est que après il y a d'autres projets de course, donc le truc c'est que tu dois ramener le bateau, mais l'idée c'est pas d'aller trop vite, sinon on peut le ouais, casser c'est quoi. clair. En fait, après quand on va vraiment pas vite, on peut aussi abîmer le bateau parce qu'il est quand même pas fait pour ça. Donc on utilise des foils, on essaye de faire voler un petit peu le bateau, mais de manière. Merde, j'ai perdu le micro. Je suis en panique. T'inquiète. Non, on essaye de faire voler le bateau, mais de manière à plutôt faire fonctionner ça en amortisseur qu'en accélérateur, quoi. Je vois. Et donc là, tu vois, en termes de positionnement sur la carte, on est en train de passer la Dominique, Ouais. qui est une des îles de l'Arc Antillais. Attends, je vais montrer Et la... Donc Alors, attends, on passe redis. 2 jours et. Ouais. Attends, du coup, tu disais qu'on va croiser pas mal de choses. La connexion a coupé un instant. Ah ouais. Ouais, tu disais du coup qu'on va passer où, pardon? Ouais, donc là on passe les îles, on passe Dominique et Guadeloupe. Donc dans 3 heures on aura passé la Guadeloupe. Ok. Et il va faire nuit dans. Il va faire nuit dans combien de temps là? 22 heures, t'as vu? Il va faire nuit dans 5-6 heures. Ouais, je vois. Donc on se sera déjà éloigné des îles de l'Arc Antillais, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vois très bien. Est-ce que tu peux me repasser l'URL que tu m'avais donné tout à l'heure, s'il te plaît? Comment? Tu peux me redonner l'URL que tu m'avais donné tout à l'heure? Ah ouais, je te renvoie le code. Comme ça, je peux montrer aux gens la carto et un peu vous donner le menu en fait de ce qu'on va faire pendant les prochains jours. En gros, 273, combien? 254, 301. Alors, tu veux me redonner, tu peux me redire? 473, 460. Alors, 473, 254, 460, 301. 254, 3. Ah, c'est ça. Ça bouge. On va avoir 2000 connexions en même temps. T'inquiète, ils savent pas sur quoi. Attends, j'arrête, je t'accepte. Allez, let's go. Comme ça, tu vas pouvoir montrer la carto. Je vais vous montrer la carto, les copains, les copines, pour que vous puissiez voir le menu de ce qui nous Tu vois mon attend. écran là? Hop là, ouais, c'est bon. Ça, je vais mettre une. Oh là là, les gens sont en PLS. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, c'est l'écran de navigation pour nous, les copains. Vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Donc là, ouais, effectivement, on a l'écran qui nous sert à calculer les trajectoires qu'on va prendre avec le bateau. Ok. Et donc on a en noir le bateau qui est là, c'est nous. Et les 3 autres bateaux, c'est les routages. Donc c'est les routes prévisionnelles Ok. qu'on va faire selon les modèles météo. Donc nous, on est bien en noir, c'est ça? Nous on est en noir, ouais. Ok. Et là on voit, j'ai juste mis la fiche d'entrée de côte, on voit la Martinique ici, Ok. la Dominique un peu plus haut et la Guadeloupe un peu plus loin. Et si on regarde un peu à grande échelle ce que ça donne, Vas-y. Voilà, Si. comme pour que les gens voient un peu comment est-ce qu'on va retourner à Lorient. voilà. Donc là, en gros, on a un gros bord au nord pendant 2-3 jours, c'est ça? Ouais, donc là en fait il y a une circulation du vent dans l'Atlantique avec les alizés, donc les alizés qui font un vent qui vient de notre droite, donc qui est un vent d'est, pardon. Et donc nous on se sert de ce vent pour faire du nord. Ok. Et une fois qu'on sera sorti de ce flux d'alizé,
on aura un peu de vent proche de zéro et on va essayer d'attraper une dépression. Et la dépression, elle se déplace, elle, dans l'autre sens, elle se déplace vers l'ouest, vers l'est, pardon. Je me galère là. Et donc on va se servir de ce vent-là pour nous faire prendre un toboggan jusqu'en Bretagne, quoi. Ok, d'accord. Donc là, on a 2 jours, une journée et demie, 2 jours de vent d'alizé, une journée de vent presque rien, et après ça va se renforcer et on va faire du portant jusqu'en Bretagne. Ok, d'accord. Là, le routage, enfin les routes, on voit, elles sont colorées jaune et noir. Ouais. Ça correspond à l'alternance jour-nuit. Donc ça donne un peu une échelle. Quand c'est en noir, c'est quand on sera dans la nuit, et en jaune, c'est quand on sera dans la journée, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Ouais. Ça permet de se rendre compte un peu de la distance qu'on arrive à faire par jour et du nombre de jours qu'on va mettre, quoi. Ouais, donc là, si on compte bien, on va avoir. Ça va être bien sport là. Ça va être. Mais bon, du coup, déjà, il faut on quitte à peine la Martinique là. Donc non, ça va être. On va essayer de frapper une dépression. Alors, c'est pas à sortir de son contexte. On parle bien sûr de vent à ce moment-là, évidemment. Ne t'en faites pas. Et donc, les routages, tu les as fait depuis combien de temps là? Ça fait combien de temps que tu es dessus? Alors là, on les a fait ce matin. En fait, les fichiers météo, il y a 2 itérations par jour. Donc, on en fait une fois le matin, une fois le soir. Et des fois, on réajuste selon la vitesse du bateau dans la journée. Mais là, ces routages-là, on va bientôt en faire une nouvelle version. D'ici 2 heures, on va avoir une nouvelle version. Okay. Et ça va permettre d'avoir des prévisions plus fiables et qui vont plus loin. Très bien. Ça, c'est le travail du gars qui est en charge de la navigation, c'est de réajuster, de remettre à jour et de valider la direction du bateau par rapport au fichier météo. Ok, très bien. Des gens qui demandent est-ce qu'il y a d'autres bateaux qui sont déjà repartis pour le retour ou pas? Non, on est les premiers à repartir. On n'a pas traîné, hein? Non, on n'a pas traîné. Là. Tout à l'heure, on avait un multi 50 à côté de nous qui faisait des opérations partenaires, là, qui est le multi 50 qui a gagné la course. Ah oui, ok, d'accord. Différentes classes de bateaux et lui, il a gagné dans sa classe, quoi. Il est arrivé une dizaine d'heures après Sodebo. Ah, une dizaine d'heures quand même. Ouais. Okay. Ah, ça sent pas beaucoup, mais ils sont partis une journée avant. Donc. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont partis une journée avant. Et après, dans l'idée de la course, il y avait quand même 3 parcours, un par classe, donc je vois. Il y avait aussi moins de distance à faire, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y avait la distance aussi qui était différente selon les classes, etc. Ouais. Donc, là, mais on les a croisés un peu, c'était sympa de partir à côté d'eux, mais maintenant, on va avoir des bateaux encore pendant 3-4 heures autour de nous, et après, on sera vraiment tout seul, quoi. Là, on voit même plus de terre, là, déjà. Et là, ouais. Si sous le vent un peu, on doit avoir la Dominique, je pense. Mais si tu vois dessous, là, à gauche. Ah on oui. devine dans les. C'est bon. Ah, j'ai quelques fenêtres ouvertes en même temps. On va vous tourner la caméra. Relativement, on a une petite déconnexion. On vous disait qu'on a quasiment plus de terre en vue. On a juste la Dominique qui est à notre bâbord, donc à gauche. Vous allez devoir apprendre les termes marins aussi hein, pendant cette. Voilà, vous voyez, il est dans les nuages là-bas. Juste là-bas là. Non, c'est cool. Vous allez devoir apprendre des termes. Hein. Si vous voulez un très très bon moyen de vous souvenir de bâbord, gauche et tribord c'est droite. Vous imaginez le mot batterie devant vous. Vous avez bâbord gauche et tri à droite. C'est comme ça, c'est le moyen mémotechnique le plus simple. C'est quoi ton setup? Écoutez, j'ai ramené un PC, on est avec une DJI Osmo Pocket et puis voilà. Comme ça, je vous donne, comme ça maintenant il n'y aura plus d'excuses. Donc voilà, la Dominique est dans quelques heures, on n'aura plus de terre en vue. Et voilà, donc l'idée, comme je disais, ça va vraiment être de faire des lives, essayer de les faire au quotidien, ça va être pas facile. On va essayer d'avoir des horaires le plus régulier possible, aux alentours de midi, ce serait bien. Et évidemment, ça dépend toujours vous imaginez bien du temps, de l'heure aussi, de l'énergie aussi qu'on va avoir. Parce que c'est quand même un bateau qui va vite. Normalement, vous avez les informations de la vitesse du bateau actuellement. C'est un bateau qui bouge beaucoup, donc il fatigue aussi les gens. Et voilà. Toi, c'est quoi la plus grande distance que tu as fait sur le bateau? C'est quoi la plus grande distance que tu as fait sur le bateau? Ou la plus longue traversée que tu as fait? La
on est là, c'était l'hiver dernier pendant la tentative du trophée Jules Verne où on est parti du Milan. On a donc passé l'équateur, passé Bonne-Espérance. On a été jusqu'au large de l'Australie. Quand même. Et là, on a cassé une partie du bateau. On a arraché le safran central. C'est ta folie. Et là, on est remonté, donc on est passé à côté d'Australie sans s'arrêter. C'était un peu frustrant parce que ça faisait déjà 15 jours qu'on était parti. Ouais, je vois. Donc là, tu passes à côté de la côte, l'odorat il est bien affûté. Tu sens les odeurs de tous les restos. C'est vrai? Ah, grave. C'est la fin de tout, quoi. Ah ouais. Là, on aura ça quand on arrivera dans Ouais, cette tu vas zone. voir quand on va se rapprocher de la côte, si le vent il vient de la terre, on va sentir. C'est vrai? Ouais, c'est assez incroyable. Et à l'inverse, les gens qui montent dans le bateau quand on te fera arriver, ils vont sentir qu'on ne s'est pas beaucoup lavé pendant une semaine. Ouais, c'est un peu une question d'hygiène aussi que je me Ouais. pose. On fait comment? J'ai pas trop osé poser la question hier au brief, mais on fait comment pour se laver? Et ben, c'est un peu la toilette de chat quoi. On a des Ouais, petites ok. lingettes et on arrive à se passer des coups sur le Et corps. voilà, c'est ça, ok. Mais, C'est quand même ça. Après, tu sais, c'est des joueurs de jeux vidéo qu'on a dans le chat, donc eux, ça les dérange pas. Hein. 7 jours sans prendre de douche, tu sais. Ouais, je kiffe ça. Tu joues un peu, toi? Ouais, Tu joues à quoi? pas mal League of Legends. Enfin, bon, on a rien fait. T'es ranké sur League of Legends ou pas? Hein? T'es ranké sur League of Legends Ah ouais, ou pas? mais je suis un noob, moi j'étais gold. Ouais, j'ai jamais été. Mais tu sais que Inoxtag a fait une semaine. Hein? Tu sais qu'Inoxtag a fait 7 jours de live non-stop. J'ai vu Moi, ça, il ouais. montait, il a été silver, il est resté silver. Ah ouais, mais c'est ça le résultat de sa semaine? Ouais, c'est ça. Le mec, il n'a pas bougé Énorme. en une semaine. Ouais, il a été meilleur en bateau, bah là Ah. il fait un peu ce que t'as fait quoi. Bah ouais, clairement, oui, il a fait une vidéo. La vidéo, elle est trop stylée. Ouais. Et mais il l'a fait avec, comment il s'appelle déjà? Avec Guirec. Guirec. Soudé, ouais. Sur un ultime aussi, c'est le même genre de bateau. Bah en fait il Coupure, mais en fait, t'as un petit écran de pause qui reprend à chaque fois avec une vidéo du bateau. Ok. Et ouais, tu disais, oui, Thomas, il a fait en 49 jours. 49 jours, ouais. Il a amélioré de 8 jours le record d'avant, donc ce qui est énorme. Hein. À cette échelle-là, c'est quasiment un système météo, c'est presque un demi-océan d'avance. C'est dingue. Allez, on est sur le bateau, c'est normal. Logique. T'arrives à relancer? Non, c'est stylé. Nickel. Oui, donc du coup, on parlait justement à l'instant, c'était trop intéressant ce que tu disais, c'était que Thomas, du coup, il a fait le tour du monde en solitaire sur ce bateau en 49 jours, mais qu'à la fin, à la limite, c'est plus tant le bateau, c'est plus l'homme, parce que quand tu es tout seul pendant 49 jours, tu peux pas pousser le bateau à l'infini, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est l'idée du travail qui est à bord en préparation avec l'équipe qu'il a à terre, c'est de mettre le bateau utilisable pour lui, mais vivable pour lui aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse manger, dormir, être parfois au sec, et
techniquement ce soit à sa portée. Et à un moment, le bateau, la performance, il est à 80% de la performance du bateau. Ouais, je vois. Alors à l'inverse, quand il est en forme, quand les conditions le permettent, on pousse le bateau à 100%, ou il pousse le bateau à 100%. Mais c'est un équilibre à trouver parce que c'est des bateaux tellement gros où les efforts sont tellement physiquement, des choses ça peut être dur. Il faut pouvoir en garder sous le pied tout le temps, quoi. Sinon ça peut aller vers le drame, quoi. 49 jours, c'est quand même, enfin c'est très rapide dans l'absolu, mais ça reste quand même, t'es tout seul 49 jours déjà. Ouais. Moi c'est la première fois que je fais 7 jours en mer, tu vois, et je pense qu'à la fin je vais être en mode bon c'est des cools. Bah ouais, mais tu vas être 49 content jours. d'arriver. Hein. Parce que toi t'as fait déjà le trophée Jules Verne, Ouais. et donc on le rappelle, le trophée Jules Verne pour ceux qui connaissent pas, c'est une tentative de tour du monde le plus vite possible. C'est juste quel bateau à la voile peut aller le plus vite possible sans escale. Bah ouais, Bah, du coup c'est sans escale notamment et en équipage. Tu pars de Brest, tu reviens à Brest et tu fais le tour du glaçon. Ah ouais, c'est. Et est-ce que la terre est plate du coup ou pas? Et bah on n'est pas allé jusqu'au bout, donc Ah ouais, moi, je donc, suis toujours dans le doute. T'imagines là? Donc là on disait que la terre était plate et ça a coupé à ce moment-là mec. Je kiffe les gens. C'est énorme d'avoir le chat à côté de ça. C'est trop bien. Ouais, donc on disait qu'on avait la réponse sur la terre plate, mais ça a coupé. Donc, putain, ouais. En fait on a tout expliqué là pendant la coupure sur la terre plate, mais bon dommage, du coup vous la aurez pas solution l'info. à être enfin sauté aux yeux de tout le monde sur la solution. Ouais. Il y a Aéros qui demande, vous faites des réglages de voile depuis combien de temps? Pareil pour les manœuvres. Eh ben c'est une bonne question. Et j'ai pas de bonne réponse. C'est-à-dire que selon les conditions de vent, on va essayer de faire un réglage un peu moyen. Ouais, je vois. Un peu moyen pour que le bateau soit pas trop arrêté ou soit pas trop rapide. Mais c'est l'ordre de grandeur, c'est toutes les 10 minutes quoi. Ouais, je vois. Ok, toutes les 10 minutes, il y a un petit ajustement ou quoi. Je vois. Droite du Live EU5 sur le voilier. Je vous jure que en vrai, ce serait possible dans l'absolu. Mais là, pas vous le cacher, vu comment ça bouge, faut que j'arrive à tenir la caméra, faut que je puisse jouer en même temps. J'arrive à peine à taper sur le clavier parce que ça fait tellement de combat que c'est un petit peu chaud quoi. Est-ce que j'ai hâte de me mettre sur le tour Ocean 50? Énorme. Bah pas trop du coup non. Ah c'est vrai que toi du coup il y a un autre bateau qui est arrivé chez Sodebo. Ouais. Dont tu es le skipper. Ouais. Ah la folie, c'est un Ocean 50 du coup. Donc ouais c'est l'échelle 0,5 de celui-là. C'est 2 fois plus petit mais c'est 4 fois plus léger. Et c'est plus instable aussi. Ouais c'est beaucoup plus instable ouais. Et là il y a des connaisseurs dans le chat qui savent, qui ont regardé, qui avaient eu au moins 3 chavirades la première nuit de la course en Ocean 50. Mais effectivement c'est un des gros risques de ces bateaux là. Ah ouais. Nous l'objectif de la Transat aussi c'est de pas se retourner. Hein. Ça, oh mec tu viens de me faire tellement. Mec c'est impossible de se retourner avec ce bateau. Si c'est possible. C'est arrivé à Banque Populaire 2 fois. Donc là dans un monde où on fait mal les choses, ou si on n'était pas des skippers de chez Sodebo, ça on pourrait se retourner quoi. Ouais. Et ça n'arrivera pas normalement. Non. Enfin, tu sais nager, arrêtez de poser ces questions là, vous voulez poser la. Vous voulez vraiment que ça se passe mal quoi, c'est terrible. Le live sous l'eau, ah, c'est tellement ça. Mais non, ça va être. Donc ouais, non, ça va être du coup 7 jours, 7-8 jours à fond. Enfin à fond pas trop, mais pour moi c'est à fond, c'est déjà énorme. On va essayer de faire des lives comme ça un peu tous les jours, un peu journal de bord. On essaiera de faire un peu le tour du bateau. Moi il faut que je fasse quelques réglages, vous l'avez vu avec la caméra mobile pour voir comment ça fonctionne. Évidemment on est très tributaire de la connexion, du fait qu'on soit avec Starlink, etc. Mais je trouve ça fou de pouvoir vous proposer ça, je trouve que c'est dingue. Je sais pas à quel point les lives vont réussir à être longs,
pas parce que forcément il y a le fait de comment dire, il y a le fait qu'on soit un peu tu vois, il y a un peu la fatigue qui rentre en ligne de compte. Donc est-ce qu'on va réussir à tout bien enchaîner, faire comme on veut et tout, ça va être fou. Tu vas faire du contenu froid. On va essayer de faire des capsules sur Instagram aussi. Et maintenant à voir comment est-ce que je me sens, parce que tu vois, si le bateau bouge beaucoup, il peut y avoir un peu de mal de mer. Bref, il peut y avoir beaucoup de choses qui font que ça peut être un peu plus fatigant que prévu. Et puis le bateau bouge énormément. Donc il va y avoir un petit peu de temps d'adaptation. Là, les 2 premiers jours, ça va être pas mal d'adaptation. S'il y a un peu de mal de mer, ça peut venir là sur ces 2 premiers jours. Et en plus, on est sur un bateau. En plus, alors sachez qu'on est sur un bateau donc de course. Mais on est sur un bateau qui prend pas trop dans les vagues. C'est-à-dire, vous voyez là, vous voyez le bateau à la caméra. On pique pas trop, on fait un peu de haut-bas, mais c'est pas trop par rapport par exemple à d'autres classes de bateaux comme des IMOCA qui sont des monocoques, où pour le coup ça bouge beaucoup plus, mais malgré tout ça bouge et il y a un petit temps d'adaptation, notamment pour moi qui suis pas marin, et voilà. Ça sera tous les jours les vagues, ouais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Tu peux mettre le lien de la carto si tu veux dans le... Ah ouais de fou, alors attends, j'ai le lien de la carto, je vais envoyer le lien de la carto. Si vous voulez suivre notre progression, sachez que vous avez le lien de la carto qui est... Attends, il faut que je vous la retrouve. Il faut que je vous la retrouve. On l'a envoyé. Je vous mets une commande carto du coup. Est-ce que si vous pouvez faire une commande carto, c'est parfait. Hop là. Attendez, j'arrive un instant. Je vais me mettre le lien ici et je vais le mettre sur le PC. C'est un peu de la manip. On fait tout seul, mais quel bonheur. Franchement, si on m'avait dit que quand j'avais commencé Twitch, est-ce que j'allais faire la traversée de l'Atlantique en bateau, en live, c'est fou. Voilà la carto les copains. Donc là vous avez toutes les infos qui sont dispo sur notre parcours. Vous pouvez suivre ça, même quand on n'est pas en live, ce sera toujours ça. Ça pour le coup ce sera le fil rouge, la carto. C'est fait par Sodebo, vous avez la tête un peu et les noms de tous les gens avec qui on fait la traversée. On est 7 en tout, 6 skippers et moi qui suis on va dire l'invité. Comment est-ce qu'on va faire pour piloter le bateau 24 sur 24? Il y a un système de carte qui est mis en place. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que toutes les 2 heures, il y en a qui sont au pilotage, donc 2 au pilotage, 2 qui sont en stand-by au cas où il y a besoin de filer un coup de main, et 2 qui se reposent et qui font rien, entre guillemets rien, mais sauf s'il y a besoin d'une grosse manœuvre, ils sont quand même là quoi. Et qui sont soit à dormir, soit voilà. Et ensuite comment ça se passe pour le... J'essaie de trouver l'angle de carte pour pas que voilà, pas avoir le gros reflet. Et ensuite, moi du coup je suis en plus 1 parce que du coup ça fait 2-2-2 donc ça fait 6 et moi je me cale là où je peux parce que vu qu'on essaie de faire les lives à des horaires fixes pour vous, on va sûrement avoir des horaires un peu particuliers par rapport aux autres. Lorient, c'est le port d'attache de l'équipe Sodebo. Exactement, ouais, c'est le port d'attache de l'équipe. Donc c'est même de beaucoup d'équipes du monde de la voile en réalité. Il y a d'autres écuries qui sont aussi, donc il n'y a pas que Sodebo, mais ouais, c'est un gros, soit Concarneau, soit Lorient, pour les équipes de course au large. Une expérience en navigation, ouais, de fou, ouais. Ouais, je suis un petit peu pilote de chez Sodebo, je peux le dire comme ça, ouais. Non, en gros, moi j'ai fait des stages de voile quand j'étais gamin, quoi. Et après, j'ai fait une semaine de Drakkar en Norvège il y a 2 ans. Voilà ma seule expérience. Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je suis compétent pour piloter ce navire? Je pense que mon CV plaide pour moi et on peut dire que oui. Donc non, ça va être vraiment banger. Est-ce que tu peux me la remettre devant la cam, s'il te plaît, Léo? Hein, Léo? Est-ce que tu peux me remettre la cam devant, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc tel chef. Tu veux la mettre vers où? Là c'est bien.
Voilà, là c'est tout droit maintenant, messieurs, dames, c'est devant nous. Vous allez traverser par où l'Atlantique? Comme on a fait un petit point carto, en gros on remonte au nord au niveau de la Floride et après on tourne et on prend un front de dépression pour quasiment faire un seul bord jusqu'à l'Orient. Donc voilà. Combien de temps le trajet? 7 à 8 jours les copains. 7 à 8 jours de trajet sur le bateau, donc ça va être fou. Ça va être fou, ça va être fou. Ouais, que j'arrive à... Je vais réessayer, je vais refaire une tentative sur le OBS Ninja. Essayer quand même de... Ah, nickel. Parfait. Alors attendez, j'arrive avec OBS Ninja. Je vais peut-être essayer de vous faire le tour du propriétaire. Comme ça, vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble le poste de pilotage et voir un peu comment ça se passe. Tac, tac, tac. On va essayer de faire tout ça dans l'ordre. J'aurai moins le chat, etc. Mais au moins vous verrez. Et si ça coupe, bon, bah on verra. Hop, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui prennent le temps de s'abonner, de soutenir, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Alors attendez, la caméra du téléphone. Ouais. Et comment là sur ouais, le... je pense qu'on va envoyer C'est le tampon de la Dominique là qu'on prend, mais je pense que même GV Haute ça va. On est comment là? Normalement c'est bon. Voilà à quoi ça ressemble depuis là où je suis. Il y a un écho toujours? Normalement c'est bon, il y a plus d'écho. Ça là. Nickel, ok. On va envoyer Eric. Parfait, on va essayer de faire un petit tour du bateau. François? Oui. On va te renvoyer le GV1? On va envoyer la grand-voile. Envoyez la GV. Vous avez besoin de moi du coup? Oh ce nom m'a régalé. Vous avez besoin de moi? Non. non, t'inquiète. Après si tu veux mettre tes mains sur la colonne, tu peux. En vrai mec, je suis prêt à le faire. Au moins ça va faire du contenu. Comme ça les gens vont pas dire que je fais rien. Tu veux que je tienne le téléphone? Vas-y. Tu es cadreur, Léo. Tu es cadreur, tu es responsable. Et je mets l'autre micro là-bas, sinon ça va faire des doubles échos. Hop, je range l'autre micro. Donc là regardez, il est en train de vous faire un petit peu le tour. Tiens Léo, mets le micro si tu veux que les gens t'entendent. Et t'as un retour audio ou... Ouais t'inquiète, ça va marcher. Ok, fais pas. De toute façon, on avait dit que... j'ai pris le téléphone, comme ça on va mettre Rive Je vais un dans peu le faire dur quelque tout de chose. suite, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Après, ce que j'avais dit, c'est que ce serait bien quand même de mettre dans les colonnes un capteur de puissance pour qu'il y ait un classement de qui pousse le plus fort dans la colonne. Et là, tu rentres dans un truc où il n'y a que de l'ego, tu vois. Est-ce que tu diras ça dans 9 jours? Clairement. Ce sera que de l'ego à ce moment-là. C'est qui pousse le plus fort. Je peux te dire déjà que c'est pas moi. Ouais. Moi, j'ai vu certains qui pousseraient fort. T'es où? Ça va pas sonner là, c'est déhooké quand même? Ah, parfait. Ça avait sonné tout à l'heure? Ouais, ça va sonner tout à l'heure. Ok, ça peut reprendre dans la grande? C'est faire le tuning? On voit qu'il s'arrache à la colonne. Sauf qu'en fait il est en toute petite vitesse, donc là c'est vraiment facile. Non, en deux. Pas simple, pas simple. Dans l'autre sens les mecs. Voilà. On va préparer le chariot.
Et on prendra bien la bordure avant de border. Ça marche trop bien. En vrai, on a des trucs, mais en vrai, c'est trop stylé. Tu nous livres tes premières sensations hein. Franchement, Gwen pitch en pète, c'est insupportable, mais bon, je fais avec. Je vais tout faire, c'est fou. Faut appuyer, faire filer. Allez, on envoie au triple. On fait quoi exactement sur la grande voile là, Léo? Voilà. On est en train de la réhisser là. Ok. En fait, en sortant de la Martinique, il y avait quand même un petit peu de vent, de l'ordre de 40-45 km/h, 25 nœuds. Faut savoir pourquoi je fais tout Et ça. donc on avait réduit un peu la toile pour commencer doucement. Et Ah, il y avait 1000 à peu près, je crois. c'est un peu molli, donc on renvoie en entier. 1000 en train de te regarder pousser, mais tes gros biceps. Et là, tu vois, moi j'ai un micro, Léo il a un micro, et on est relié direct au stream. Ah merde. À reprendre un peu. Pardon. Ça a bien marché. En dehors. Putain, ça a bien marché là, ça a l'air d'être plutôt fluide, non, les gens du chat là, dites-moi tout. On découvre un peu avec vous, on teste avec vous. Merci beaucoup Léo. Tiens, Florent. Oh non, j'ai. Il y a toujours le winch. Yes. Nickel, trop bien. Choquer les Écoutez, lazy. voilà, on a foutu la grand voile. Ok. Écoutez-moi, je remets la caméra convenablement. Plus fluide qu'un multi C4.3. C'est vrai que vous imaginez, on va avoir je pense 15 cuts pendant les lives. Et ça reste quand même moins que les lives C4.3. C'est quand même fou ça qui. Ouais. Bon, est-ce que je commence pas à avoir un petit remontée de mal de mer? Je suis très sûr. Ça, les qualités du live en pleine mer, ouais, c'est zinzin. Hein. Vraiment, c'est zinzin. C'est assez exceptionnel. Nickel. Et encore ça. Je vais revenir avec un cadeau de malade, le rive. Ouais, parlez pas trop vite. Ok, grand vol, ça va. Ouais, aller. pas trop Tu vite. veux nous mettre sur le chariot, Freddy? Ouais. Enlever les pompes Ok. en deux. Ah, ça glisse. Regardez Dans si tu l'axe. peux sélectionner. Ok, François. Là, c'est le poste de pilotage enfin, on va dire le poste pour la carto. Vous avez tout ça ici, ça c'est le matos donc, qui va être beaucoup utilisé par Léo. Vous avez le radar ici qui est là. Là, vous avez une bannette pour dormir. Le petit coin cuisine. Là-dedans, j'espère pouvoir, je sais pas, préparer des petits plats un peu simples, quoi, genre. J'espère faire une petite tarte au citron meringuée pendant vrai, ces ça jours. Si je me démerde bien. Maintenant que tu l'as annoncé, tu auras du mal à revenir en arrière là. C'est exactement ça. Hop là, si tu veux. Je te reprends ça. On va faire un peu de bordure. Un peu de pression. Allez, ça va pousser à la colonne un petit peu. Là, voilà, on a tout l'équipage. On a Gabriel, Freddy. On a François qui est à la barre. Donc, François qui est un peu le capitaine, on va dire, sur ce convoyage. Il est avec sa petite salopette. Il est sublime.
Je vais faire un petit peu gaffe et de me tenir quand même parce que regarde, on a des trucs pour se tenir comme ça là. Sinon ça a vite fait de te casser la gueule, surtout que là ça bouge un peu. Ouais, 20 c'est bien en cap. 20 c'est bien. C'est où les toilettes? Il faut qu'on pisse dans un truc de vieille personne de l'EHPAD. Et c'est ok. Et c'est clairement ok. C'est quelle catégorie de bateau? C'est un ultime. C'est un ultime, donc c'est 32 mètres de long, 23 de large, à celui-là en tout cas, et 32 de haut aussi, si je dis pas de bêtises. Enfin, à la hauteur du mât quoi. J'ai des potes sur son live, ils m'envoient des photos. Et non. Ouais, je te jure. C'est vrai? Ouais, c'est marrant. Et ça va, ils sont gentils ou pas? Ouais, les commentaires sont plus sympas. Les commentaires sont sympas, ok. Je vais essayer d'aller au poste de pilotage, montrer François la star. Je vais essayer de vous montrer l'extérieur un petit peu. François, attention, je passe juste ma petite main pour que les gens voient. Messieurs, dames, vous êtes au poste de pilotage de François. Salut les gars. Ça va, François? Ouais, impeccable. On peut pas arriver à une meilleure condition pour un départ de transat. Ça m'a changé. Ça t'a claqué un truc. Ouais, ça a changé la scène. Ça va. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, l'équipe. Je me tourne sur la tête. Ah voilà. L'équipe. Je suis pas mort, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je suis là, l'équipe, je suis là. C'est juste que la caméra a fait des siennes. T'avais du Stugeron, là, t'es où? Ouais, j'en ai pris hier soir. Et t'en as sous la main ou quoi? J'en ai sous la main, ouais. Il y a David, il est un peu en retard. Alors faites gaffe parce que moi... attends, je les ai foutus où? Il y en a certaines qui... Tu peux me donner un téléphone? Attends, je vais tout ça. Celle-là... Ouais, en fait, il y en a plein qui sont entrouvertes déjà. C'est ça qui est chiantos, parce que je les ai laissées dans ma poche. Mais celle-là, là... Celle-là... Celle-là, là. Celle-là, elle est bonne. Ouais, parce que quelqu'un a un peu le mal de mer déjà. Pourtant, ça bouge un peu, hein. Ouais, ça bouge. Ouais, les amis, il y a du monde avec qui a le mal de mer déjà. Un deuxième tel au cas où. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. C'est la société qui paye. C'est la Rivenzi Corporation. Je m'accroche barre après barre. Ça bouge quand même, hein? Punaise. Ouais, ça va. En fait, c'est quand je reste trop la tête sur le PC que c'est un peu, ça peut être un peu difficile, mais... Salut Freddy. Ça va et toi? Ouais. On a une équipe, messieurs, dames, pour cette traversée, elle est exceptionnelle. Attendez, je vous amène là. Oh, la vitesse! Il y a un peu de vent, je pense. Je pense que vous avez un peu de vent, mais on se rend pas compte. On va à 25 nœuds, on va à 60 km/h à peu près. Enfin, en 50 km/h. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler, c'est une folie. Là, t'es bien là. Là, c'est quoi l'endroit? C'est quoi cet endroit là? Pour les... Les pieds de main, un de chaque côté. Et l'avantage, c'est qu'on a une vue sur l'avant du bateau. Là, il y a François à la barre au vent et moi je suis sous le vent.
Ça me permet d'avoir, s'il y a des bouées, des DCP, on sait qu'il peut y avoir des trucs à traîner près des îles dans le coin, donc ça fait de la veille. Puis on est bien confort, donc ça permet de se reposer aussi un peu. On va approcher un tout petit peu plus court. Ouais. Et tu fais quoi chez Sodebo, tu fais partie des expérimentés là, oui, complètement. Puis parce que je fais partie également de l'équipage du bateau là pour Trophée Jules Verne et son équipage, donc c'est super chouette. Donc, on a eu les 2 tentatives l'année dernière et la Finistère Atlantique. Quelques milles sur le bateau, puis ça fait maintenant depuis 2022 là, que j'ai repris avec Thomas. Il y avait eu une première saison. Et du coup, je commence à connaître un peu le bateau sur le bout des doigts. J'ai aussi, avec Léo, le côté électronique du bateau et perco. Et t'as fait ça combien de temps d'Atlantique là, quand on a fait? Moi, je suis à 8, 9. Ouais. C'est la routine. Quand même pas, mais. Sacrée routine. Non, c'est chouette. Trop bien. Écoute, merci beaucoup, Freddy. On va la tête de Freddy sur les lives. Hop là, merci beaucoup. Je vais retourner au poste. Personne n'est malade sinon? Tout le monde va très bien. Il y a juste David un petit peu qui prend l'air. Et donc là, vous voyez, on a tous nos cirés qui sont accrochés. En gros, pour vous parler un peu de, comment dire, de vie de manière générale, en gros, on a un peu notre matériel si jamais il y a un petit peu trop d'air, d'eau, etc. On va avoir les crochets ici avec notre matos à chacun, un peu nos... Ici, vous voyez, on a chacun en hauteur, petite brosse à dents, etc. Bon, bref, moi je n'utilise pas la brosse à dents, je vois pas à quoi ça sert, mais vous avez l'idée. Et en fait, on a un peu de bouffe ici, de l'eau, et en dessous, on a tout ce qui va être la cellule de vie. Donc là, on va pouvoir dormir. Peut-être qu'on ira faire un live si on a un petit peu de connexion Wi-Fi. On vous essaiera de vous montrer un petit peu la trappe et la cellule de vie, mais on fera ça un autre jour. Ça nous laisse un petit peu, ça nous laisse un petit peu de choses à faire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous kiffez les copains. À la zone du PC. Hop et... Voilà, j'espère que vous kiffez bien. Petit décalage son évidemment. Et j'espère que vous kiffez le stream en tout cas. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit premier stream. J'espère que vous avez vraiment aimé. J'espère que vous avez apprécié, que vous aimez le délire. Voile et voilà, donc prévu arriver normalement mercredi à Lorient, mercredi prochain. Donc une semaine en mer, ça va être incroyable, ça va être vraiment trop chouette. Et l'idée c'est de à chaque fois vous faire découvrir un petit peu plus les gars, vous tenir au courant de comment est-ce que c'est l'avancée du délire. C'est un peu plus difficile. En fait, le truc c'est que franchement c'est un peu physique comme mine de rien de faire les lives sur ce genre de bateau. Mais quel bonheur de pouvoir vous partager ça. C'est vraiment un gros kiff. En plus, vous voyez, l'équipage est adorable. Que ce soit Freddy, que ce soit Gwen, que ce soit Léo évidemment qui est trop chouette. Enfin tout le monde est vraiment adorable. Merci beaucoup à Sodebo pour leur confiance parce que franchement, envoyer un uluberlu comme moi sur ce bateau de course qui est l'un des bateaux les plus rapides au monde, je le rappelle, c'est quand même assez dingue. C'est une chance que je mesure à un point que vous ne pouvez imaginer et en plus que vous soyez là pour kiffer, trouver ça cool. Franchement, ça fait vraiment hyper chaud au cœur. Donc merci beaucoup à vous. Merci de suivre l'aventure. C'est que le début, comme dirait le Douag. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et évidemment, voilà, il faut qu'on organise une arrivée de Rive à Lorient. Oh, arrête. Alors le truc c'est que il faut que je vous tienne au courant de quand on arrive parce que sinon ça va être le bazar. Ça va être le bazar. Et vous savez que c'est trop mignon. Vraiment l'anecdote trop mignonne de la journée, c'est il y a mon neveu avec ma sœur du coup qui ont fait une petite carte dans leur salon avec en mode pour expliquer à mon neveu qui est très jeune en mode voilà tonton il est parti de là et tu sais ils ont avancé le bateau au fur et à mesure. Trop cool, ils savent pas que les cartes existent électroniques mais c'est trop mignon, faut pas tout lui dire. Chut. Donc bref, trop mignon. Donc bref, ça va être trop chouette, ça va être une bête d'aventure. J'espère que vous serez là en tout cas. On va essayer de live, on va essayer de se tenir à une horaire de midi heure française pour tout le monde, histoire que comme ça au moins vous ayez un petit peu que comme ça au moins on ait un peu une sorte de régularité. À chaque fois essayer de faire une heure.
environ 1 heure, 1 heure et demie de live, ce serait vraiment bien. On va faire au mieux en tout cas et puis merci à tout le monde. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Merci encore à Sodebo. Il est quelle heure chez moi? Il est 13h. Il est 13h17 là actuellement. De toute façon vous avez l'heure locale normalement qui est sur le... Vous avez pas l'heure locale qui est affichée en bas à droite là normalement de l'overlay? Il me semble que si. Mais voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde. Je vais couper le live un peu en mode sauvage. Hop. Hop là, attendez. Parce que je sais pas si je peux couper. Attendez, je vais couper en mode sauvage, j'arrive. Merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous, des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao, ciao ciao ciao. À demain. Demain midi on a dit. Demain vous êtes là? Demain midi.